Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment passer des auditeurs à l'antenne sur votre web radio avec Skype sans table de mixage. Eh bien tout d'abord nous allons utiliser le logiciel But qui permet de diffuser sur sa radio de type Shoutcast ou Icecast en direct. On l'ouvre tout de suite. Donc But est un logiciel qui est compatible sous Mac, Windows et Linux. Celui-ci permet de diffuser sur un serveur de type Shoutcast ou Icecast. On voit ici un petit vumètre qui permet de voir le niveau sonore qui va être diffusé sur votre web radio. On se rend tout de suite dans l'onglet Settings. On voit plusieurs onglets, un onglet Main, Audio, Stream et Record. On va tout d'abord ajouter un serveur de type Shoutcast au niveau de Server Settings. Donc on clique sur Add. On indique ici le nom de notre radio. Donc pour ma part, ce sera par exemple ma radio. On laisse sélectionner le type Shoutcast. On indique l'adresse de notre radio, le port et le mot de passe que nous aurons reçu par avant par email si vous êtes chez nous, donc c'est-à-dire chez wanastream.com. Vous recevrez un mail de ce type qui comporte l'adresse de connexion à votre serveur Shoutcast, le port de connexion à votre serveur Shoutcast, ainsi le mot de passe de connexion à votre serveur Shoutcast. Je commence donc à configurer dans le champ adresse, j'indique server.wanastream.com. En port, ma radio se trouve sur le port 9800, j'indique donc ce port-là. Et le mot de passe, seul moi le connais, seul vous aussi vous le connaîtrez lors de votre achat d'un serveur Shoutcast chez Wanastream. On clique sur Add, et voilà, le serveur Shoutcast est configuré. Cependant, il nous reste quelques petites informations à contrôler et à configurer. On vérifie bien que tout est bon à ce niveau-là. On reviendra tout à l'heure justement au niveau de la configuration du audio device parce que c'est un des paramètres qui va nous permettre de pouvoir nous entendre et aussi entendre nos amis ou des auditeurs qui souhaitent passer sur l'antenne. On laisse donc ces paramètres en stéréo, en simple write, on laisse en 44100 Hz. Au niveau du codec en MP3 on est très bien, en 128K on est très bien aussi, c'est la qualité recommandée. Ici c'est pour indiquer si vous voulez ou non mettre le titre à jour automatiquement sur votre radio. Et voilà les principaux paramètres du logiciel But que vous êtes obligé de connaître. On va pas tout de suite commencer à diffuser sur le serveur Shoutcast avec le logiciel But, pour la simple et bonne raison qu'on va avoir besoin d'autres logiciels pour justement diffuser d'autres auditeurs en direct à l'antenne. On y reviendra tout de suite après. On va donc tout de suite commencer désormais par utiliser le logiciel qui s'appelle Audio Repeater, donc Virtual Audio Cab plutôt. On commence tout de suite à ouvrir le control panel en faisant une exécution en tant qu'administrateur. On va tout de suite configurer au niveau du driver parameters les câbles à 3. On a simplement à faire ça et à cliquer sur Set. On voit d'un seul coup que 3 lignes apparaissent. C'est très bien. On laisse comme ça. Et donc on peut fermer désormais le control panel. On clique sur Exist et désormais maintenant on va se rendre dans le Audio Repeater. Dans le Audio Repeater, on va l'ouvrir 4 fois en tout. Donc là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà. Après ça, donc, on va s'intéresser à chacun d'entre eux. Pour le premier, on va indiquer ligne 2. Et ensuite, on va indiquer mapper de son Microsoft. Voilà, ça c'est fait. On peut tout de suite cliquer sur Start. Voilà. Le premier est fait. Ensuite, on va sélectionner ligne 1. Et ensuite, ligne 3, pareil. On clique une nouvelle fois sur Start. Le deuxième est fait. Ensuite, on va sélectionner microphone. Et ensuite, ligne 1. Et on clique sur Start. Voilà, c'est fait.
Et ensuite, il nous reste plus que la ligne 2 et on va cliquer sur ligne 3, enfin sélectionner plutôt, et on appuie sur Start. Voilà, donc ça c'est fait pour les trois. Désormais, on va aller dans le logiciel Skype justement. On va aller dans Outils, Options, et on va aller dans Paramètres audio. Et à ce niveau-là, au niveau de haut-parleur, on va indiquer la ligne 2. Voilà, on fait ça simplement, on n'a rien d'autre à faire, et on clique sur Enregistrer. Et désormais, dans notre logiciel but, justement, je vous avais dit qu'on allait y revenir. On revient dans le logiciel but, on va au niveau de l'audio, et maintenant, on sélectionne la ligne 3, qui n'apparaît pas tout de suite, parce qu'il faut rafraîchir justement le logiciel. Donc là, je le ferme, c'est pas grave, on refera la configuration, je le rouvre, et normalement, on voit bien les lignes 3 apparaître. Donc c'est pas grave, je refais la configuration parce que ça a perdu la configuration. Donc là, je rentre de nouveau mes informations. Voilà, là on a toutes les infos pour prendre l'antenne. Et voilà. Et donc désormais, je peux prendre l'antenne en direct sur ma radio en cliquant sur le petit bouton play. Et là on voit qu'on est connecté en direct sur notre radio, puisqu'on a toutes les informations qui nous indiquent que la connexion est bien établie sur un serveur de type Shoutcast avec un codec MP3 en 128K en 44100 kHz. Désormais, si j'appelle le robot Skype l'Echo Sound Test Service, vous allez voir que le vumètre à ce niveau-là va bouger tout seul, même si je ne parle pas. Ça voudra dire qu'en fait, ma voix est rediffusée sur le serveur radio, mais aussi le son, ou la voix plutôt, d'un de vos auditeurs ou d'un de vos animateurs, par exemple, pour faire une conférence sur votre web radio, sur n'importe quel sujet. On appelle tout de suite donc le robot Skype. Voilà. Je ferme tout de suite, et vous avez bien vu qu'au niveau du vumètre, on voyait bien que sur l'antenne était bien aussi diffusée l'autre personne sur Skype, c'est-à-dire là, bon, dans notre exemple, le robot. Voilà, j'espère que ce tutoriel en aidera bien parmi d'entre vous à pouvoir faire une conférence audio sur votre web radio via Skype avec donc le logiciel but, et ainsi que le logiciel Virtual Audio Cable. À savoir que le logiciel but est gratuit, par contre le logiciel Virtual Audio Cable a une version soit gratuite mais avec moins de possibilités, ou soit une version payante, et là vous aurez toutes les fonctionnalités. Je vous souhaite une très bonne journée. A plus, salut.